Monseigneur, je crois qu'il est désormais temps d'en finir avec l'arrogance de Seigneur Vanini. Nous avons les preuves que cet homme trouble a cherché à faire ici imprimer un livre dont le titre, Les Trois Imposteurs, contient déjà à lui seul 3 blasphèmes. C'est faux, je ne connais pas cet ouvrage. Montrez-le. Si vous avez fouillé mes malles, vous ne pouvez l'avoir trouvé. Nous avons la preuve que cet Italien cherchait à banqueter le jour des cendres. Si vous m'aviez écouté, je pourrais me justifier sur ce point. Mais aussi, nous avons un témoin des véritables pensées de Maître Vanini. Un témoin de pensée, quel qu'il soit, sachez qu'il n'a pas vu mon cœur. Il n'a vu que mes contenances. Est-ce raison de faire dépendre la vie d'un sage du jugement d'un idiot? Je remarque cependant quelque ombrage de peur dans votre remarque. Monseigneur, il faut que vous sachiez que je ne me suis jamais autant soucié du jugement des autres que de celui que je porte sur moi. Aussi se peut-il que quelque de mes attitudes aient choqué. Mes intentions ont toujours été chrétiennes. Qu'on amène au pupitre le sieur Françon. Je suis Françon, Benoît. Fils de Salluste Françon, négociant de charcuterie fine à Bordeaux. Ancien étudiant à la faculté de médecine de Montpellier. Je suis venu à Toulouse pour parfaire mes connaissances de commerce car mon père me destine à reprendre sa maison. N'ayez pas peur de répondre, monsieur. Ne refuyez pas nos questions. S'il vous fallait caractériser l'influence de Maître Vanini dans vos occupations, que diriez-vous? Il nous enfrasquait. Toujours à proposer à boire, à jouer ou à passer nos journées en dispute. Et justement, lors de ces discussions, abordiez-vous certains sujets de religion autour d'une table de taverne? Souvent de foi. Pouvez-vous nous répéter quelques exemples de phrases que vous avez entendues prononcer par Monsieur, cet homme? vous attirez tout ensemble la colère et la pitié, et l'on ne peut se fâcher contre vous sans vous plaindre. Je me souviens par exemple d'il y a une semaine. Monsieur Vanini, qui ne s'appelait pas encore Vanini, puisque nous le nommions comme il s'était présenté, c'est-à-dire Pompeio Usilio, nous avait invités à l'auberge. Messire, cela fait aujourd'hui 1 mois que nous dînons ensemble. Levons donc nos verres à cet anniversaire. Ouais, levons. Ouais. Mais avant de boire, je tiens à vous bailler ces quelques mots. Mon métier et mon art, c'est de vivre, c'est entendu. Je ne saurais trop dire combien vaut le plaisir, le jeu et le passe-temps. Ah ouais. À peine si je pense toute autre fin être ridicule. Je vis du jour à la journée. Et parlant en révérence, je ne vis que pour moi. Tous mes dessins se terminent là. Ouais. Cependant, hors de nos discussions sur telle ou telle mutation céleste, et les conjonctions de Vénus et de Saturne, et 1000 autres de nos controverses et escarmouches pour lesquelles parfois et le pour et le contre étaient faux. Abrège un peu, et nos palais s'assèchent. Ouais. Va, nous reviendrons bien vite à nos bouteilles. Je m'aperçois donc que je ne vous connais pas. Qui êtes-vous, messieurs? Que voulez-vous faire de vos vies? Voilà les questions auxquelles nous aurons à répondre au cours du repas. Nous allons nous portraire en dînant. C'est un dîner à thème, en quelque sorte, à la manière des antiques. Oh, la belle affaire. À quoi donc cela servira-t-il? Peut-être à mieux vous garder en mémoire, messire. Je viens de recevoir un pli qui m'appelle en Italie. Je recule mon départ tant que je puis, mais enfin, il faudra bien partir. Et la providence de Dieu seul sait si un jour, par rencontre, je reviendrai par ici. Voilà bien une de tes idées reverses. Nous dresser le portrait. Entendu. Nous acceptons si tu joues également. Vous connaissez cependant à peu près tout de moi. Ton père. Pour connaître quelqu'un, je suis d'avis d'en connaître la cause. Mon père est marchand de tissus à Padoue. Je voyage pour lui. Interrogeons plutôt son domestique. Ce sont les seuls à connaître le secret des maîtres. Vous auriez du mal à obtenir de lui la moindre réponse, messire. Pour l'appréhension, il l'a lente et embrouillée. Ce qui est naturel pour un sourd-muet. Je l'ai trouvé comme ça. Atta. C'est un drôle de prénom. Je l'ai baptisé moi-même. Messieurs, Atta veut dire ataraxie. Cela m'est venu du grec.
celui qui ne juge pas. Considérez un peu, un sourd-muet. Par moments, je me dis avoir pour valet plus qu'un homme, un saint. Il est plus que quiconque à l'image du Créateur, pas plus sourd et pas plus muet. Il juge parce qu'on lui suppose de jugement et pense parce qu'on lui suppose de penser. Pouvez-vous nous répéter cette phrase ? Pas plus sourd et pas plus muet que le Créateur, qui ne juge que parce qu'on lui suppose de jugement et ne pense que parce qu'on lui suppose de penser. Et vous pouvez nous assurer que Messire Vanini a bien dit cela. Il l'a bien dit. Il s'est même tourné vers moi après, comme s'il voulait s'en excuser. Ne faites pas cette tête-là, messire. Je ne suis pas théologien et me garderai bien de l'être. Quant à tout ce que je puis dire, et le commencement, et le milieu, et la fin, ce n'est que songe et fumée, des plaisanteries tout au plus, des riottes sans intérêt. Ne vous méprenez pas sur ma mine. Je croyais simplement avoir trouvé le moyen de vous connaître, par votre valet. Car peu d'hommes ont été admirés par leurs domestiques comme vous sembliez l'être. Je me suis trompé. C'est une pointe de déception, tout au plus. Vous m'intriguez, monsieur. Quel profit trouvez-vous à garder un laquais qui ne vous comprend pas ? Plus que vous ne le supposez. Les sages ont plus à apprendre des fous que les fous des sages, puisqu'ils ne le peuvent. Lordon Ataraxie m'a beaucoup appris. Messieurs, le dé est dans vos mains. À chacun votre tour, vous vous présenterez. Mais ne vous vantez pas. Quand on se vante, on en montre d'autant plus le cul qu'on pense avoir haussé la tête. Montrez-vous tel que vous êtes, mes amis. Je veux avoir de vous un souvenir précis.